Bonsoir, voici votre cours du lundi, donc la gym consciente. N'oubliez pas qu'il faut aller le plus lentement possible. Dans la conscience, ce n'est pas une compétition, c'est vraiment essayer de libérer des espaces en nous, des endroits qui seraient peut-être un peu bloqués, et en prenant conscience du mouvement, cela va vous permettre bien sûr d'aller peut-être plus en profondeur dans vos muscles, mais plus dans la détente dans certains autres muscles. Alors pour commencer, vous êtes debout. Voilà, comme on le fait à chaque fois, on prend un petit peu des repères sur sa façon de marcher, comment on sent ses genoux, ses chevilles, ses pieds, le haut du corps. On va faire travailler le haut du corps pour essayer de trouver peut-être un peu plus d'aisance dans le haut du dos. Voilà, donc respirez un petit peu, bougez un peu vos épaules, intériorisez-vous pour sentir comment vous êtes dans votre respiration. Je vous laisse quelques instants, voilà, ressentir votre corps. C'est toujours bien de pouvoir avoir un repère quand j'ai commencé, au milieu et à la fin, comment je me sens. Et puis, on va se mettre tout de suite allongé. Alors, je vous dis tout de suite, vous pouvez très bien faire le mouvement, vos coudes allongés sur votre lit. Donc, on commence par s'allonger. On laisse aller les bras un peu de chaque côté, on prend simplement conscience de son dos qui se dépose sur le sol. Voilà, comment vous avez posé votre tête, sentez votre nuque, vos omoplates. Voilà, essayez de ressentir à ce que le bas du dos touche le sol, les fessiers, l'arrière des cuisses, derrière les genoux, les mollets. Voilà, on en appuie sur l'arrière des pieds. Respirez un petit peu dans cette position, observez bien ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Ressentez les contacts de votre corps sur le sol. Observez s'il y a des endroits qui sont un petit peu plus raides, plus douloureux. Ou peut-être des endroits de votre dos que vous n'arrivez pas à percevoir parce qu'ils ne font pas mal mais ils ne touchent pas le sol. Ils sont quelque part dans l'espace. Pensez à bien inspirer et expirer. Et puis, on va tout de suite passer sur la position allongée sur le ventre. Voilà, si c'est compliqué pour vous de vous mettre sur le ventre, vous pouvez mettre également un petit coussin rectangulaire sous votre bassin. Vous allez placer vos deux mains l'une sur l'autre. Alors, je vais commencer par le côté gauche. Donc, je place ma main droite sur le sol, ma main gauche sur la main droite, et puis je laisse aller ma tête, donc la joue droite sur les mains. Voilà, simplement je prends contact de mon corps sur le sol avec l'avant de mon corps. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est une position que je n'aime pas? Pourquoi je n'aime pas cette position? Qu'est-ce qui me gêne? Essayez de vous poser toutes les questions qui font que peut-être c'est une position que vous n'êtes pas habitué à prendre. Ou peut-être si, quand vous êtes à la plage. Allez, observez votre respiration. Où est-ce que vous allez chercher votre souffle? Au niveau du ventre, de la poitrine, essayez de ressentir. Et puis maintenant, je laisse bien mes deux mains appuyées sur le sol. La main droite est bien appuyée sur le sol. La main gauche sur la main droite. Je vais essayer de décoller l'ensemble, ma main, l'avant-bras, le coude. Je ne vais pas très loin, je vais voir jusqu'où je peux décoller et je redescends. Donc ma main reste reposée sur le dos de la main gauche. Tout doucement, j'inspire, j'expire et je redescends tranquillement. J'essaie d'observer qu'est-ce qui change, qu'est-ce que je suis obligée peut-être de contracter. Essayez de relâcher le bas de votre dos, ne crispez pas vos fessiers. C'est peut-être un tout petit mouvement que vous faites. Et ça suffit pour ressentir certaines choses au niveau des omoplates, au niveau du dos. Voilà, observez comment vous appuyez votre cage thoracique sur le sol. Essayez de ressentir vos côtes. Et lorsque vous montez, que font vos côtes? On relâche, on souffle. Allez, encore, on monte un petit peu. Et tout doucement descend. Et je relâche. Allez, encore.
tout doucement. Dès que je sens que ça bloque un peu, eh bien j'essaie de garder cette position pour voir est-ce que j'ai bloqué trop le bas du dos, les fessiers, les cuisses, les genoux. Et puis je repose et je souffle. Allez, on continue encore ce tout petit mouvement. Laissez bien aller votre tête, votre mâchoire sur le dos, les mains. Il n'y a que le bras gauche qui décolle jusqu'au coude. Et on relâche. Encore une fois, on remonte tout doucement. On relâche. Et puis, je vous invite à vous mettre sur le dos. Donc, je vais rouler directement sur le dos. Et je vais essayer de ressentir l'impact de ce mouvement, peut-être au niveau de ma nuque, peut-être au niveau de mes omoplates, mais peut-être bien au-delà, au niveau du fessier, au niveau des jambes. Alors, observez la longueur de vos bras. Est-ce que le bras droit vous semble de la même longueur que le bras gauche? Observez la longueur de votre jambe gauche par rapport à la jambe droite. Voilà, comment ressentez-vous vos omoplates sur le sol? Est-ce que c'est le même contact et le même ressenti sur le sol? Observez vos fessiers. Observez votre respiration. En fait, là, vous allez travailler avec les muscles du dos, mais la cage thoracique et vos côtes. Allez, on va se retourner sur le ventre à nouveau. Et puis on va faire de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui va rester sur le sol. Je vais placer ma main droite sur la main gauche et je tourne la joue, la mâchoire gauche sur la main droite. Je relâche les tensions dans les fessiers et tout doucement, j'essaie de lever mon bras, ma main, mon coude et je relâche. Et j'observe. Allez, tout doucement, j'essaie de monter et je relâche. Observez votre respiration. Lorsque vous montez, si ça bloque, posez-vous la question, qu'est-ce qui bloque? Ce ne sont pas des grands mouvements qu'on fait. Ce qu'on va faire, ce sont des tout petits mouvements. On inspire, on souffle. Vous montez tout doucement et vous relâchez. Observez votre souffle, on est sur la cage thoracique. Observez vos côtes. Quel est le mouvement de vos côtes? Et vous relâchez, on observe. Et encore une fois, on monte tout doucement. On relâche. Et vous relâchez un peu. Relâchez votre tête, vous placez votre front sur vos deux mains. Et vous observez cette fois-ci pour le contact de votre corps sur le sol, donc par l'avant. Est-ce que c'est comme tout à l'heure? On va relever cette fois-ci un talon, un pied, on fléchit. Je vais me retourner à nouveau, donc je vais placer ma main droite sur le sol, la main gauche sur la main droite et ma joue du côté droit sur la main. Et puis là, je vais me relever, je vais essayer de voir si je peux voir mon talon. Et je reviens. Alors, je peux écarter un tout petit peu le genou pour avoir plus de chance de voir le talon. Je peux bouger un peu ma jambe. Et puis, je reviens tout doucement. Allez, tout doucement. Sentez les points d'appui sur le corps, du corps sur le sol. Et vous reposez. Ne forcez pas, peut-être que vous ne voyez pas tout de suite le talon. Bougez un peu votre jambe, faites coucou avec votre pied pour qu'il soit un peu plus visible. Voilà, essayez de ressentir quels sont les muscles qui cherchent à s'étirer. Ce sont des muscles qui ne travaillent pratiquement jamais dans votre dos, peut-être au niveau de vos côtes aussi. Vous inspirez, souffle, et vous relâchez. Relâchez. Voilà, décontractez, balancez un petit peu votre bassin à droite et à gauche, relâchez bien le bas du dos. Allez, on fait des petits balancements avec le bassin, relâchez vos genoux. Cette fois-ci, toujours
la même position du haut du corps. On soulève les deux pieds cette fois-ci. Et puis je vais voir si je peux voir les deux pieds. Et je reviens. Allez, tout doucement, peut-être que je peux aller un peu plus loin cette fois-ci. Et je redescends. Allez, encore tout doucement. Utilisez vos yeux pour aller le plus loin possible. Pensez à bien inspirer, à souffler, bouger un peu vos pieds pour que vos pieds soient visibles. Et si vous ne voyez pas les deux pieds, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Lorsque vous aurez libéré peut-être des muscles dans votre dos. Et on relâche. Et encore une fois, on souffle, on relâche. Vous relâchez vos jambes. On va se mettre sur le dos. Ça vous permet de récupérer. Allongez bien vos jambes. Voilà, prenez la position de départ. Et puis, observez. Qu'est-ce qui a changé dans votre dos? Observez la longueur de vos bras, la longueur de vos jambes. Les points qui touchent le sol, ceux qui ne touchent pas le sol. Comment vous sentez-vous dans votre dos? Observez votre cage thoracique. Comment vous inspirez, comment vous expirez. Vous avez dû le sentir, votre cage thoracique a été sollicitée aussi. Prenez le temps d'observer. On fléchit les genoux. On roule, voilà, sur le ventre à nouveau. On place, cette fois-ci on va faire l'autre côté, donc la main gauche est au sol, la main droite vient sur la main gauche. Je tourne ma joue gauche sur la main droite. Je soulève un seul talon, donc peut-être j'ouvre un peu plus le genou. Et j'essaie de voir comment je peux aller guetter derrière. Et je reviens. Et vous allez peut-être constater que ce n'est pas du tout la même vision d'un côté et de l'autre. Gardez bien votre joue sur votre main et c'est l'ensemble qui se relève. Et on relâche. J'ai mis un côté qui est toujours peut-être un peu rétréci. Pensez à bien souffler et vous relâchez. Prenez le temps de récupérer, bougez peut-être un peu plus votre genou vers l'extérieur et relâchez. Voilà, si vous bougez un peu votre pied, si vous allez faire un petit coucou, peut-être que vous allez l'apercevoir, votre talon. À chaque fois, prenez le temps de bien relâcher, d'observer les muscles qui se contractent. Est-ce qu'ils ont raison de se contracter? Montez tout doucement, ne forcez pas, à aucun moment il doit y avoir une gêne dans le dos. Et vous allongez votre jambe, observez un petit peu les deux côtés. Bougez un petit peu le bassin. Roulez le bassin à droite et à gauche pour bien décontracter le bas du dos. Cette fois-ci, on ouvre un petit peu les genoux, on monte les deux talons, on replace à nouveau la joue sur la main et puis on essaie d'aller voir les deux talons. Et vous relâchez tout doucement. Tout doucement, on monte. N'allez pas trop haut, n'allez pas pincer le bas du dos. Dès que vous sentez que ça ralentit parce qu'il y a un point de blocage, descendez un peu, pensez à inspirer, à souffler, observez quels sont les muscles qui bloquent. Pensez à bien souffler. Alors on peut souffler en montant le bras et la main. On a toujours la joue bien plaquée sur la main. On peut souffler en montant et inspirer en descendant. Ou vous faites l'inverse.
faire encore une fois. Relâchez bien. Et vous relâchez. On allonge les deux jambes. Et restez un instant sur l'avant du corps pour observer comment vous êtes sur le ventre cette fois-ci. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que c'est plus facile? Observez au niveau de vos bras. On place les deux mains de chaque côté. Donc on est un peu comme des grands chandeliers. Et je roule ma tête sur l'autre côté. Lâchez bien vos épaules. Et tout doucement, on va sur l'autre côté. On inspire, on souffle, on relâche les épaules. On va changer encore une fois de côté. Et vous allez tourner à nouveau sur le dos. Voilà, on se met sur le dos et vous observez la différence de vos appuis sur le sol. Voilà, observez au niveau peut-être de la cage thoracique, au niveau des omoplates. Observez votre souffle, peut-être que vous cherchez à aller plus loin pour reprendre votre souffle. On va fléchir, on va rester sur le dos, vous allez fléchir vos deux genoux. On va monter les bras en chandelier et on va fermer les poings. Voilà, vous gardez votre épaule s'aligne avec le coude sur l'extérieur. Voilà, on garde cette position, on essaie de voir si on est à l'aise dans cette position. Si ça tire trop, refermez un petit peu au niveau des coudes. Et puis tout simplement, il y a un point qui va rester en l'air. L'autre point, vous allez essayer de voir comment on peut descendre l'avant-bras vers le sol. Ne forcez pas, ça ne doit pas faire mal, c'est pareil, on va juste à son rythme. Et on revient avec le point vers le plafond. Alors on inspire, on souffle, tout doucement on descend. Observez qu'est-ce qui se passe dans votre respiration et remontez. Avec le mouvement, n'oubliez pas que vous devez le ressentir de l'intérieur et surtout voir qu'est-ce qu'on peut libérer dans le dos, peut-être dans le ventre, pour descendre avec plus de fluidité et surtout sans aucune douleur. Et on remonte tout doucement. Relâchez vos bras, regardez vos genoux monter et observez vos épaules à droite et à gauche. Est-ce que quelque chose a changé? Allez, tout de suite, on reprend la même position pour faire le même travail du côté gauche. Si vous avez commencé à droite, vous faites le côté gauche. Si vous avez commencé à gauche, eh bien, vous faites l'inverse. Et on revient. Allez, tout doucement, on laisse descendre le poing. On inspire, on souffle. Et vous remontez tranquillement. Et encore, on descend. Inspirez, souffle. Et vous remontez. Allez, encore. Et vous remontez. Voilà, on garde les deux points montés. Tout doucement, on va descendre cette fois-ci les deux avant-bras. Alors peut-être que ça n'ira pas jusqu'en bas. Ne forcez pas. Et vous remontez tranquillement. Inspirez, soufflez. Allez, observez le mouvement, d'où il part. Peut-être qu'en appuyant un peu plus le bas du dos, voilà, faites une petite bascule du bassin. Et peut-être que vous allez descendre plus facilement vos avant-bras. Et on remonte. Allez, encore une fois, on descend tout doucement. Et on remonte. Et cette fois-ci, on essaie d'aller juste un bras. On essaie d'aller vers l'arrière. Et vous revenez tranquillement. Toujours le même bras. Moi, j'ai commencé à droite. Tout doucement, je peux peut-être rouler ma tête pour voir si ça améliore. Je peux basculer un peu le bassin, c'est-à-dire que je presse un peu plus le dos, le bas du dos. Et je remonte. Encore une fois, je laisse descendre tout doucement. J'inspire, je souffle.
Et je remonte. Allez, on fait de l'autre côté, tout doucement on descend, on fait rouler un petit peu. Et vous remontez tranquillement. Allez, ne forcez pas, il n'y a aucun effort de fait sur l'épaule. Tout le travail doit être soit dans le dos, où on trouve des muscles à étirer, dans le ventre, on contracte des muscles. Et votre tête et votre regard ont également leur importance. Et vous remontez, on va faire les deux bras. Alors je bascule un peu mon bassin. Voilà, si je sens que ça contracte trop à l'arrière, eh bien tant pis, je laisse mes bras dans le vide et je remonte tranquillement. Allez, tout doucement, peut-être que je peux essayer de ramener un peu le menton sur la poitrine. Relâchez bien entre les omoplates, ne crispez pas votre dos derrière. Allez, encore une fois. Lâchez bien votre dos et on remonte. On va faire une série, on descend, on remonte. Voilà, mettez votre tête en arrière, voilà, montez le menton, essayez de trouver un mouvement de votre nuque qui vous permet d'aller un peu plus bas. J'inspire, je souffle et je remonte. Allez, ça va vous obliger à ouvrir la cage thoracique, aller chercher votre souffle en profondeur. Voilà, quand je descends les bras, je ramène un peu le menton vers le sternum et je repositionne mon menton. Et quand je vais vers l'arrière, je monte un peu le menton et je relâche. On va garder ses bras bien appuyés, donc les coudes bien appuyés dans le sol. Venez simplement presser vos bras. Donc au niveau des triceps, on presse sur le sol, on garde les poings fermés et tout doucement on relâche. Allez, vous allez presser sur vos pieds aussi, pressez vos bras, les triceps, donc c'est l'arrière des bras. Et puis enroulez un petit peu le bas du ventre, enfin vous ramenez un petit peu le pubis vers le nombril et vous relâchez. Allez, on appuie, on enroule le bas du dos et relâchez. Alors, on presse les pieds, les triceps, enroulez votre ventre et vous relâchez. Encore une fois. Voilà, vous serrez bien vos bras sur le sol, les pieds, et faites comme si vous aviez essayé de décoller votre bassin. On garde la pression des bras sur le sol et on relâche simplement, on déroule la colonne vertébrale sur le sol. On garde toujours les pieds pressés et là on enroule le bas du dos. On décolle un petit peu, on essaie de voir jusqu'où on peut décoller. On étire tout doucement la colonne et on relâche. Relâchez un peu la pression de vos bras et de vos pieds. Allez, on presse les pieds, on presse les triceps et on essaie d'enrouler la colonne. On déroule un petit peu, on décolle. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez décoller, peut-être jusqu'au niveau des cervicales. Allez-y tout doucement en gardant la contraction des bras sur le sol et des pieds. Et tout doucement, on vient repositionner chaque vertèbre, l'une après l'autre. Et en dernier, on pose le sacrum et le coccyx. Alors, on presse bien les pieds, les triceps. On enroule tout doucement. Tout doucement, essayez d'aller jusqu'au niveau de la nuque si c'est possible. Continuez à presser. Et on presse, et il n'y a que la colonne vertébrale qui vient s'allonger, s'étirer sur le sol. Vertèbre après vertèbre, reposez bien votre sacrum en dernier. Alors, encore une fois, on presse tout, on décolle tout doucement. Allez, décollez, pressez bien. Décrispez vos épaules. Et redescendez tout doucement votre bassin. Tout doucement, on relâche. On relâche, bougez un peu vos mains, vos doigts, allongez bien votre dos. Et puis observez comment vous êtes maintenant dans cette position allongée. Reprenez les mêmes positions de départ. On inspire, on souffle. Voilà, relâchez bien vos épaules.
On reprend la position genoux fléchis, les pieds bien donc à plat. On remonte à nouveau. On essaie de voir si ça descend un peu plus, sans effort. Pointez vos poings vers l'arrière. On revient. On redescend vers l'avant, tout doucement. Et on revient. Alors, encore une fois, tout doucement, on va vers l'arrière. Peut-être qu'il y a plus d'aisance. Et vous revenez, vous relâchez, bougez un petit peu vos bras. Et pour finir, vous allez laisser votre tête rouler sur le côté. Gardez vos bras un peu ouverts. Faites rouler un peu votre tête. On revient vers le milieu. On part sur l'autre côté. Faites rouler. Alors imaginez une ligne horizontale qui traverse l'arrière de votre tête. Et chaque point de votre tête va s'appuyer sur cette ligne imaginaire, tout doucement. Ouais, essayez de sentir si chaque point, là on passe au niveau du cervelet, est-ce que chaque point de votre crâne s'appuie bien sur cette ligne imaginaire, sur cette ligne horizontale. Observez ce qui se passe. Voilà. Et vous allongez, vous relâchez complètement. Restez le temps que vous voulez pour profiter de cette position et d'intégrer ces changements dans votre corps. Et je vous dis au revoir, à bientôt.